Merci à vous d'être là pour le voyage dans le couloir du temps. C'est une pratique de respiration et de libération. C'est important de prendre un moment pour comprendre ce qui se joue parce que c'est quand même des espaces de guérison, des espaces où des énergies bougent. Donc, on va prendre un petit moment pour vous expliquer comment on fait. Le breathwork, donc breathwork, ça veut dire respiration. Respiration, donc il y a différents types de breathwork. La respiration consciente et connectée, il y a la respiration holotropique et il y a la respiration de tous les jours, hein, vous respirez sans être consciente de... Parce qu'en fait, c'est vital la respiration. Donc la plupart du temps, en fait, on est dans une respiration non consciente. On avance, on travaille, on mange. En fait, on fait tout, toute notre vie sans vraiment réfléchir en fait à cette respiration. Et à partir du moment où on se rend compte en fait que le souffle, c'est primordial. C'est-à-dire que sans le souffle, on meurt. Sans la respiration, nous sommes morts. C'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs sur la planète Terre. C'est comme ça qu'on est, c'est le premier souffle. Et c'est comme ça qu'on meurt aussi, c'est le dernier souffle. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est le souffle, c'est la respiration. Et en fait, on n'y pense quasiment jamais. Pendant une journée de 24 heures, franchement, est-ce que vous y pensez plus d'une minute ou quelques secondes? Non. La plupart des gens qui n'ont pas cette notion vont même pas y réfléchir, en fait. Voilà. Alors que sans ça, on est mort. C'est même plus important que tout, quoi. Plus important que la nourriture, que de boire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'utilise cet outil, que c'est un outil ultra puissant. Parce que déjà, à partir du moment où on prend conscience que là, cette inspire, ça vient nous nourrir, ça vient nourrir toutes les cellules de notre corps, en fait. Ça vient faire en sorte qu'on met de l'énergie dans tout notre corps. Et en plus, ce souffle, c'est pas n'importe lequel. C'est du prana. Le prana, c'est l'énergie de l'air. Et donc, quand on se rend compte qu'en plus, c'est pas juste n'importe quoi qu'on met à l'intérieur de soi, c'est du prana. C'est des petites particules de lumière. Alors, ça dépend où on habite aussi, dans quelles conditions, mais dans la nature surtout, c'est bien d'ouvrir une fenêtre, d'ailleurs, là où vous êtes, ouvrez une fenêtre, laissez aérer, et, et en fait, c'est cette énergie de vie que vous allez inspirer et expirer. Parfois, quand il y a un peu de soleil, vous pouvez voir, on voit comme de la poussière dans l'air. Ben, c'est pas de la poussière, c'est de l'énergie, c'est du prana. Et ça, il y a des gens même qui ne se nourrissent uniquement de prana. Et ils sont vivants, ils peuvent ne pas manger de nourriture solide parce qu'ils sont en conscience. C'est-à-dire qu'une personne qui mange pas, mais qui est pas en conscience de ça, c'est quelqu'un d'anorexique. Quelqu'un qui est conscient que chaque respiration, c'est du prana, et ben il va être en forme physique, même les praniques peuvent être un peu avec de la graisse, du poids, donc ils vont pas perdre de poids, quoi. Donc, à partir du moment où on met de la conscience là-dedans, ça va tout transformer. Autre chose, cette, cette, ce prana, donc ce souffle que je vais vous inviter, je vais vous guider en fait. On va vraiment faire un voyage. Je vais vous guider dans votre corps pour aussi lâcher le mental et aller dans d'autres espaces-temps de votre vie. Mais on va également venir, parce que cet espace-temps, il est à l'intérieur de toutes vos cellules. C'est-à-dire dans chacun de vos brins d'ADN, dans chacun de vos cellules de votre corps, de votre ventre, de votre utérus, sous votre pied, derrière votre oreille, dans la gorge, dans les centres énergétiques, il y a des souvenirs.
Et le corps se souvient. D'ailleurs, parfois, quand on fait des maladies ou quand on a des tensions dans le corps, parce que s'il y a quelque chose qui passe pas ou qui est pas passé, ou c'est un souvenir du passé qui va revenir et qui va se manifester. Donc l'idée, c'est d'aller voir ces espaces-là qui ont besoin de mettre de l'air en fait, de mettre de l'espace. Et ce qui est prêt à être délogé ou à être vu, eh bien, se montrera à vous. C'est-à-dire que si c'est pas prêt, si c'est pas le moment, ça viendra pas. Mais si le corps est prêt, eh bien, ces cellules qui sont, par exemple, toutes en nœud, toutes emboîtées, eh ben, elles vont laisser un peu d'espace grâce à l'exercice que vous allez faire. Et là, tac, il y a une information. Là, il y a une tension qui va se dénouer. Là, il y a une mémoire qui va remonter. Et l'idée, c'est de ne pas rester uniquement avec, par exemple, ce souvenir que vous allez avoir, qui peut-être sera douloureux ou triste, c'est déjà d'aller respirer dedans, d'aller y mettre de la conscience, d'aller le voir, et ensuite d'y mettre beaucoup d'amour et de le remplir d'autres choses. C'est ça la puissance qu'on a en fait avec ce travail. C'est pas juste d'aller voir les ombres, parce que bon, c'est bien sympa d'aller voir les ombres, mais on n'y va pas y aller pour rien, quoi. Enfin, sinon ça sert à rien d'aller voir les ombres. Moi je prône pas le fait d'aller nettoyer toutes les ombres de son passé, parce que dans ce cas-là, on s'arrête jamais. Mais là, c'est s'il y en a une qui vient, parce qu'il y a quelque chose dans votre présent qui fait que, bah, ça revient assez régulièrement, et ben, en fait, c'est qu'il y a quelque chose encore à guérir, à transformer et à aller mettre des énergies positives du prana, de la lumière et de l'amour dans cet espace-là, voire même transformer le souvenir. Transformer le souvenir parce qu'il y a toujours aussi des mémoires, de l'amour. Et ça, bon alors, bon, je peux pas rentrer dans tout, mais on a toujours un peu des mémoires d'amour, même avec un mauvais souvenir. Bon, bah, il y a quand même, il y a toujours un endroit où il y avait quand même au moins 1% d'amour. Et là, l'idée, c'est d'aller y mettre 100%, d'aller faire grandir en fait le souvenir d'amour. Et toutes les autres particules un peu noires, un peu d'ombre, de les laisser partir.